go. Bonjour, on est plein en chemin vers le sommet de notre 24 heures pour Dieu avec cette effusion de l'Esprit Saint que Frère Honorat vient de nous a parlé. Et juste dans le grand cheminement, on a vu que pour avoir ces mains ouvertes, on a besoin de débarrasser, de faire ce chemin de conversion. Et on a vu avec le topo de Frère Honorat que combien c'est bon, combien le don du Saint-Esprit est bon pour nous, combien c'est cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Et c'est très très beau parce qu'on a vu, on a des blessures, on a des manquements, on a des faiblesses, on a tout ce qu'on a. Eh bien, on vient vers Jésus et il nous envoie l'Esprit Saint. Cet esprit de puissance, cet esprit d'amour, cet esprit de feu qui nous enflamme avec cet amour de Jésus. Alors, on a aussi, par exemple, dans le prophète Ézéchiel, il parle de ce don d'un cœur nouveau. Il va prendre notre cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. On a besoin de cela. Toutes les blessures qu'on a subies, tous nos péchés, ça nous endurcit. On a besoin de cette nouvelle vie dans l'Esprit Saint pour transformer notre vie. Et c'est une question que j'ai pour chacun de vous. Est-ce que vous avez donné tout à Jésus? Est-ce que vous avez ouvert toute votre vie à l'œuvre de l'Esprit Saint? Et une autre question est, par exemple, pour la Pentecôte, on a vu avec Frère Honorat, les apôtres étaient affaiblis, ils avaient peur, ils étaient encore dans la tristesse, la confusion, ils ne savaient pas quoi attendre au Cénacle. Eh bien, Jésus a promis la force d'en haut. Il a promis que les apôtres seront baptisés dans l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que ça veut dire baptiser? Ça veut dire être plongé dans l'Esprit Saint. Ça veut dire être plongé dans l'amour du Père pour nous, pour qu'on puisse être des apôtres. Ça veut dire d'être des témoins de son amour pour tout le monde. Et je pense, on a vu dans ce cheminement qu'on a besoin de cette œuvre de Dieu dans notre vie. Et du coup, on va juste regarder de près ce moment de Pentecôte pour voir quelle est la recette d'être rempli avec l'Esprit Saint. Parce qu'on a besoin, on a tous vu ça, mais quelle est la manière on peut s'y disposer pour recevoir de nouveau l'Esprit Saint dans notre vie et surtout très pratiquement pendant ces 24 heures pour Jésus. Et juste avoir je vous invite à avoir cette ouverture d'esprit, de dire, mais Seigneur, Saint-Esprit, je suis ouvert pour que vous vivez en moi, que vous me remplissez, et je suis docile de faire qu'est-ce que vous voulez. Je veux ce que vous voulez pour moi. Alors, on va voir les différentes étapes, les différentes recettes, comme je disais, pour l'effusion de l'Esprit Saint. On a déjà vu que cette effusion est de renouveler notre vie dans l'Esprit, d'être vraiment conformé au Christ. Et on a besoin de faire quoi pour que ça arrive dans notre vie? Eh bien, d'abord, on a besoin de présence de Jésus-Christ crucifié et glorifié. On voit ça dans les Actes des Apôtres. C'est un peu un paradoxe parce que en Jean 16, Jésus dit que c'est pour votre intérêt que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. C'est un peu un paradoxe que Jésus part, il a l'ascension, le mystère de l'ascension. Jésus part vers le Père pour qu'il puisse envoyer l'Esprit Saint en plénitude. Et c'est un peu, je ne dis pas c'est l'absence de Jésus, c'est une absence physique dans le sens où il n'est plus avec eux comme avant. Mais il a une présence, je dirais, encore plus forte.
C'est ce que les apôtres expérimentent. On a besoin d'être près de Jésus et je vous invite, si vous n'avez pas fait ou vous avez du temps pendant ces jours encore, de prendre du temps avec Jésus, cœur à cœur à l'adoration, pour que Jésus nous envoie l'Esprit Saint à travers cette adoration de Sainte Eucharistie. Alors, la deuxième chose on a besoin, on voit que les frères et les sœurs, les premiers chrétiens, ils étaient rassemblés comme église. Ça veut dire qu'ils étaient tous ensemble et c'est écrit qu'ils étaient d'un seul cœur. Ils s'aimaient à prier Dieu, à supplier Dieu. Parce que c'est ça l'autre situation. Peut-être on est très appauvri, très stressé à cause du monde et tous nos problèmes. Et il s'ajoute qu'on a ce virus qui, bien sûr, ça nous cause, ça nous fait qu'on a peur. Eh bien, je pense cette humilité, cette pauvreté, ça va nous permettre, si on le choisit, de s'abandonner à Dieu, d'être tout ouvert, eh bien, Dieu peut agir encore plus. C'est ce que Saint Paul nous dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quand même une contradiction. C'est alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire que dans notre faiblesse, dans nos blessures qu'on a vues déjà, on a pas mal de bagages avec nous, c'est dans ces moments de faiblesse où Dieu peut agir. Dieu peut agir dans notre vie avec puissance. On a besoin de cela. Et on a besoin d'être ensemble parce qu'on est tous cassés. On a tous besoin les uns les autres de soutenir les uns les autres et d'être réunis dans notre faiblesse pour qu'on réalise quel est le trésor, quelle est la bénédiction on demande de Dieu, à Dieu. Alors, avant, les apôtres étaient divisés. Ils étaient divisés par le péché, par le fuite, le scandale de la croix. Mais c'est l'œuvre de l'Esprit Saint de déjà réunir les apôtres au Cénacle. Le troisième ingrédient est on a la présence d'une mère. On a besoin d'une mère pour réunir une famille. On a tous peut-être connu quelqu'un qui, après le décès d'une mère, la famille explose. Malheureusement, c'est le cas quelquefois. Et pourquoi ça arrive? Parce que je pense, c'est mon expérience, que eh bien, la mère, elle a un rôle d'unité pour ses enfants. Si les enfants se bagarrent, eh bien, la mère peut être médiatrice. Et on voit au Cénacle que les frères, les sœurs, les apôtres étaient réunis avec les femmes, avec les disciples, autour de Marie, la mère de Jésus. C'est étonnant que Marie a une place privilégiée. Et on voit ça bien dans tout l'art qui représente le Pentecôte. C'est Marie qui est au centre des apôtres. J'imagine, ce n'était pas toujours facile parmi les apôtres, comme ce n'est pas toujours facile dans votre famille. Mais est-ce que vous invitez Marie d'être là pour supplier l'Esprit Saint, de supplier cet amour qui peut transformer votre vie, qui peut transformer votre cœur pour que votre famille soit cet lieu où l'amour de Jésus est pleinement reçu et pleinement donné aux autres. Et on voit ça, c'est Saint Maximin Kolbe, il parle de Marie comme l'épouse du Saint-Esprit. C'est quand même étonnant, cette phrase, épouse du Saint-Esprit. On voit l'Annonciation, Marie s'est fait toute capacité, elle s'est fait toute pauvre, elle était toute ouverte pour recevoir cette puissance d'en haut, d'être à couvrir de l'homme du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que le corps de Christ, pour que Dieu s'incarne dans son sein. Et c'est ça le mystère de Pentecôte, et c'est ça, cette demande de l'effusion de l'Esprit Saint, le baptême de Saint-Esprit dans notre vie, c'est d'être tout ouvert comme Marie, de recevoir la présence du Saint-Esprit pour que le Christ soit formé en nous.
Et on voit que la femme aussi a une influence sur son mari, n'est-ce pas? Il y a un rôle encore de médiation. C'est Saint Louis Grignon de Montfort qui dit que c'est Marie qui accueille nos prières qui sont bien faibles, qui ne sont pas très justes, qui sont maladroites quelquefois. C'est Marie qui accueille ces prières et il parle des prières qui sont comme des pommes un peu pourries. Et c'est Marie qui range les prières, les présente pour qu'ils soient plus jolies et elle présente dans un plateau qui est en or pour que ça ait encore plus de valeur et encore plus quand le roi reçoit le don du règne de Marie, il ne voit pas tellement des faiblesses des prières, nos blessures, nos côtés qui sont maladroits. Il voit l'amour de sa reine. Il voit le cœur de ses enfants qui passent par Marie. Et du coup, on a besoin de passer par Marie pour demander ce don de l'Esprit Saint aujourd'hui. Alors, et c'est aussi intéressant de voir que la puissance dans nous, ce don de Saint-Esprit, c'est pas seulement pour nous, j'ai tellement de peine, j'ai tellement de blessures que je veux me débarrasser de ces choses-là. Non, c'est plus... bien sûr, Dieu veut nous guérir, il veut nous donner la vie en plénitude, mais c'est encore plus pour qu'on soit transformé, pour qu'on soit des témoins. Et en grec, c'est le mot martyr, martyres. C'est d'être des martyrs, des témoins de l'amour de Dieu pour nous et pour le monde. Alors, et on voit dans le récit qu'on aura, Père Honorat à traverser, à exposer, qu'il y a des fruits de cette don de Saint-Esprit. Si on est pleinement ouvert, si on est docile, eh bien, le Père du ciel, il ne peut pas que répondre, et répondre avec surabondance, beaucoup plus qu'on peut même imaginer. Et c'est ça que je vous invite, faire cette prière audacieuse aujourd'hui, de prier, de faire ce chemin, on a fait ce chemin de purification qui est un peu lourd, de regarder les choses qui ne sont pas très beaux, pas très lumineuses dans notre vie. Et c'est bien d'oser, de demander cette guérison, d'oser, de demander cette bénédiction pour qu'on soit vraiment des témoins de son amour. Alors, on voit que l'Esprit Saint, il vient et il transforme les apôtres. C'est ça qui est impressionnant. On voit qu'il y a un avant et un après de l'effusion de l'Esprit Saint. Il y a un avant où ils n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes, ils étaient repliés sur eux-mêmes, et après, ils ont tellement expérimenté l'amour de Dieu pour eux qu'ils ne peuvent pas se taire. J'aime bien cette parole de Jérémie, le prophète Jérémie. Il dit que si je veux garder cette parole de Dieu que j'ai reçue dans mon cœur, ça me brûle. C'est ça, étonnant. C'est comme cet amour qui est un feu qui réchauffe notre cœur. Eh bien, on a besoin de partager. Et on a besoin de partager cela avec nos proches, avec tout ce qu'on aime et tout le monde qui a tellement besoin d'être réchauffé par l'amour du Christ. Alors, je veux peut-être les dernières quelques minutes qui restent, juste de parler, comment on peut faire cela? Comment on peut être transformé par l'Esprit Saint? Eh bien, je vous propose de vraiment inviter Marie, surtout si vous allez à l'adoration aujourd'hui, ou bien pour la messe demain. Vous avez vu les horaires.
Et j'espère que vous aurez la grâce d'aller à la messe. Et d'ailleurs, c'est impressionnant que c'est seulement quand on voit que c'est pas facile d'aller à la messe ou il y a des choses qui ne vont pas à cause de virus et tout cela, qu'on réalise quel cadeau que c'est d'aller à la messe. C'est impressionnant, non? On est tellement gâtés qu'on peut toujours aller à la messe, on a toutes les heures qu'on peut. Et maintenant, eh bien, tout Paris n'a pas la messe demain. On a un cadeau énorme parce qu'on peut recevoir le Fils de Dieu. On peut recevoir Jésus présent dans la Sainte Eucharistie. On peut réunir toutes nos souffrances, toutes nos peines, les donner à Jésus pour qu'il les offre au Père quand Jésus, à travers les mains du prêtre, dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Eh bien, je vous invite de vivre cet temps de messe comme vous n'avez jamais vécu une messe. De dire que, eh bien, peut-être c'est ma dernière messe. Je vais vivre cette messe comme c'était ma première, comme si c'était ma seule, comme si c'était ma dernière messe. Et je vous invite de demander, on a fait ce chemin de demander de voir quels sont les lieux, les blessures qu'on a besoin d'être guéris. Eh bien, je vous invite de bien penser, de bien réfléchir, de bien préparer votre cœur avec Marie, de recevoir la Sainte Communion en demandant, en osant d'être rempli avec l'Esprit Saint. Parce que comme je disais, c'est Jésus qui nous envoie l'Esprit Saint du Père. C'est Jésus et c'est surtout comme des catholiques, on a un cadeau, mais on est tellement gâtés. On a le sacrement d'amour, le Saint Eucharistie. Eh bien, je vous invite de vivre cette messe et de venir quand vous marchez pour avancer, pour recevoir la Sainte Communion, d'avoir un cœur grand ouvert pour dire « Seigneur, je veux ce que tu veux, je veux être rempli avec l'Esprit Saint, je renonce à tout le mal, tout le péché qui m'enchaîne et je suis ouvert, je suis pleinement ouvert d'être baptisé dans ton Esprit Saint, d'être plongé dans ton amour, de recevoir la bénédiction du Père pour chacun de nous. » Et on peut préparer en marchant vers l'autel, cet autel de Dieu, et au moment quand on reçoit le Sainte Eucharistie, eh bien, je vous demande d'écouter, d'être disponible, d'être docile de l'Esprit Saint, d'être docile à Jésus dans vos cœurs pour qu'il puisse vous parler, pour qu'il puisse vous bénir, pour qu'il puisse dire à chacun de vous, vous êtes mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon plaisir. De recevoir cette bénédiction qui transforme les lieux de douleur, les vallées de la peine, de la mort. Cet amour qui transforme ces lieux par l'amour du Christ. Eh bien, je vous demande aussi, on a ce temps de louange aussi, de prendre ce temps, juste de demander cette grâce d'être rempli avec l'Esprit Saint et d'être ouvert de tous les dons de Saint-Esprit qu'il veut répandre sur vous. Il veut transformer votre vie. Il veut que vous soyez des chrétiens, des autres Christ, des alter Christi qui peuvent à leur tour répondre cette bénédiction au monde entier. En commençant dans votre cœur, en commençant dans votre famille, mais soyez comme la Vierge Marie, l'épouse de l'Esprit Saint, qui reçoit cette présence de Dieu pour elle est transformée par cette présence de Dieu, et ensuite elle devient ce tabernacle vivant, cette procession du Christi. Et je vous invite à recevoir l'Esprit Saint qui vous donne, le Père veut vous le donner quand vous recevrez l'Eucharistie demain. Et je vous invite de soyez comme Marie,
des porteurs de l'Esprit Saint, des porteurs de la présence de Christ à chacun qu'on rencontre. Amen.